Matthieu 17, verset 27. Allons-y, écoutez s'il vous plaît. Allons-y, nous allons lire, vous allez écouter. Allons-y. Matthieu 17, à partir du verset 27. Allons-y. Mais ceux qui font payer l'impôt du temple, Oui. ne comprendront pas cela. Allons-y. C'est pourquoi va pêcher dans le lac. C'est Jésus qui parle, hein. Il dit va pêcher dans le lac. Prends le premier poisson. Si tu attrapes poisson là, il faut le prendre. Prends le premier poisson qui viendra. Le premier poisson qui va venir au lac là, il faut prendre le poisson là. Ouvre-lui la bouche. Oui. Tu trouveras une pièce d'argent. Il y aura une pièce d'argent dans la bouche du poisson. Retire la pièce. Prends-la. Prends la pièce d'argent là. Et donne-la pour payer mon impôt et le tien. Pour payer quoi? Mon impôt et le tien. Pour payer quoi? Mon impôt et le tien. Jésus dit d'aller payer son impôt. Dieu veut payer impôt? Non. J'imagine Dieu qui dit d'aller payer son impôt. Moi je ne comprends pas. Donc Dieu va payer impôt. Dieu, hein? Ou bien on ne sait pas si on appelle Dieu, ou bien ça ne comprend pas Dieu quoi. Comment il a déjà donné une nationalité, il va payer impôt. Il a de nationalité, il a une ethnie, il a de race, il a de continent. Il va payer impôt. Nous, notre Dieu n'a pas de nationalité. DDR Bénin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, chère population, depuis votre position. Aujourd'hui, on a nos frères invités. Ils ont déjà échangé avec nous une fois. Et on veut continuer encore avec le même thème. Mais cette fois-ci, avec beaucoup plus de détails et de précision. Le thème, c'est sur la divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ est-il Dieu? Oui ou non? Selon la Bible et selon le Coran. Donc, chère population, nous vous prions avec tous nos cœurs de prenez votre mal à patience derrière un esprit apaisant pour bien suivre cet échange. Nous sommes là pour échanger, nous ne sommes pas là pour se battre. Donc, nous vous prions de garder votre émotion. Et puis, dans le calme, tout se passera. Donc, en premier lieu, les frères chrétiens vont commencer avec leur introduction de 5 minutes. Après, les frères musulmans vont faire leur introduction de 5 minutes. Puis, on va passer au développement. 10 minutes, 2 fois. Et après, on va faire échange direct de 30 minutes. Et on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, le frère Ismaël va passer pour récupérer les questions du côté musulman comme du côté chrétien. Et maintenant, enfin, on va faire la conclusion. Donc, chers frères, gardez le calme et on va commencer le chronomètre. Donc, il est actuellement 21h20. On va lancer les 5 minutes des frères chrétiens.
de la terre. Le Dieu qui existe et qui demeurera de l'éternité à l'éternité. Gloire à Dieu. Ce Dieu-là déclare que l'œil qui le voit ne vivra jamais. Alléluia. Le Dieu et qui nous a créés et que nous réclamons notre existence, que nous venons de ce Dieu. Il est le Dieu puissant, le Dieu véritable, et en lui, à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi nous sommes là, pour révéler que si nous ne croyons pas à ce Dieu, si nous ne connaissons pas la voie qu'il a tracée pour le retourner, et que nous mourons dans nos péchés, nous ne le verrons jamais. Car un pécheur ne verra jamais Dieu. C'est pourquoi, au commencement, Dieu a créé Adam et Ève. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, ils ont fait 2 enfants. Ils ont fait Caïn et ils ont fait Abel. Mais Dieu même a rejeté Caïn. Et quand il a choisi Abel. Et cela a été clair au vu de tout le monde. Après ça, Abel, Caïn qui a tué Abel par la méchanceté. Et ce Caïn est parti en Orient et lui aussi est parti marier sa soeur. Dieu, depuis le commencement, Dieu a rejeté Caïn. De ce Caïn est venue une descendance qui est aujourd'hui l'islam que nous voyons. Et dans l'autre descendant qui est Abel, il y a aussi le descendant qui est venu de Abel. Mais Dieu a rejeté Caïn et Dieu a reçu Abel. De Caïn, des générations sont venues. L'islam est venu, les Mohamed sont venus de Caïn, c'est descendant de Caïn. Et Dieu les a rejetés depuis longtemps. De la même manière, quand nous continuons, nous avons reçu Isaac. Et nous avons reçu Ismaël. Ismaël est un enfant rejeté. Isaac est un enfant de la promesse. Et quand nous prenons également Ismaël sont venus également des descendants de la révolte, de la rébellion, qui se lèvent toujours contre Dieu. Donc, l'Ismaël est venu, l'islam est venu directement de Ismaël. Et que le christianisme est venu de l'Isaac. Quand nous continuons, il y a Esau, il y a Jacob. Dieu a rejeté Esau. Et que Dieu a reçu Jacob. Aujourd'hui, nous voyons également 2 religions très importantes dans le monde. Il y a la religion d'Ismaël et la religion également de Jacob. Il y a la religion de Caïn et la religion de Abel. Mais qu'est-ce qu'on va discuter là? C'est Dieu même qui a rejeté Caïn. C'est Dieu même qui a rejeté Ismaël. C'est Dieu même qui a rejeté Esau. Et de là maintenant, Islam est né. Nous réclamons fort que nous sommes les descendants de Jacob, descendants de Isaac, descendants de Abel. Si vous réclamez vous, que vous êtes descendants de Caïn, tant pis pour vous. Vous réclamez descendants d'Ismaël, tant pis pour vous. Descendants de Esau, tant pis pour vous. Parce que si vous êtes dans le monde, c'est quelqu'un qui vous a mis au monde aussi. Donc, étant chrétien, nous sommes au fort que notre Dieu, le cadet le ciel de la terre, de qui vient Jésus-Christ, lui là, c'est un enfant de la promesse. Et c'est de là que nous sommes arrivés. Aujourd'hui, si vous croyez à l'islam, sachez que c'est l'enfant rejeté, Caïn, c'est l'enfant rejeté, Ismaël, des enfants rejetés, Dieu n'est jamais approuvé. Et c'est de là que nous sommes arrivés, nous sommes des chrétiens au fort, et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons, avec une assurance totale, que vous qui nous écoutez, c'est nos parents qui vont vous juger demain. Parce que nous déclarons haut et fort, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui étant le Seigneur du ciel et de la terre, son nom c'est Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas à ça, vous allez mourir dans vos péchés. Merci beaucoup les frères et chers frères, chère population. Et le thème, c'est parce que les frères, ils sont dans leur introduction. Et en étant en introduction, on n'a pas le droit de les couper. Puisque le thème, c'est de démontrer sur la divinité
l'unité de Jésus-Christ. Le thème, ce n'est pas entre Ismaël, Isaac, l'islam et le christianisme. Mais c'est sur le fait de savoir si Jésus-Christ, il est-il Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Donc, non, je sais pourquoi je dis ça. Les frères me connaissent très bien. Lorsque quelqu'un sort du thème, je le coupe. Donc, c'est juste pour faire un rappel. Lors du développement, il ne faudrait pas qu'on fasse ce développement-là. Merci. Je vous remercie. Donc, rapidement, nous invitons les frères musulmans pour faire leur introduction. Donc, le thème, c'est de savoir si Jésus-Christ, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Merci. Vous avez 5 minutes. Il est exactement 21h27. Donc, les 5 minutes sont lancées. Top, c'est parti. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour mes frères chrétiens, je ne vais pas les dire bonsoir, je vous dis salut, la khib, que la paix soit sur vous. Nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé, le tout-puissant, le tout-miséricordieux par essence et par excellence. Le détenteur de la force inébranlable, le maître du jour de la résurrection, le fondeur de l'eau qui a fait de l'année une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Du mort fait sortir le vivant, du vivant fait sortir le mort, qui ne meurt pas et qui ne peut être massacré par l'œil de sa créature. Qui voit une fourmi noire, si une pierre noire dans la nuit noire. Qui sait tout ce qui est caché au fond des océans et l'assistance contenue à l'intérieur des montagnes. Non, Allah. Allah qui n'a pas besoin d'un organigramme numéral pour dénombrer les modalités qualitatives et quantitatives de l'univers. Non, Allah. Celui dont la valeur est si imposante qu'elle exclut les déterminations et la mesure. Celui dont l'incommensurabilité n'est pas fonction de la magnification des créatures. Celui dont la réalité dépasse tout entendement humain, qui est immense par la permanence de son règne, l'éternité de son être éternellement infini. Allah Akbar. Rien n'est à sa ressemblance. Non. Et rien n'est à sa ressemblance. Non. Alors qu'il est l'audient, le voyant. Non. Il n'a ni semblable, ni aide, ni partenaire, ni associé, ni ministre, ni conseiller, ni père, ni mère. Allah n'est pas un corps car il serait touchable. Il n'est pas un corps car il serait touchable. Ni une substance car il serait perceptible. Il n'a pas d'organe car il serait représentable. Il n'a pas de nature spécifique. Non. Il n'est pas un as, ni ténèbres qui manifeste, ni lumière qui brille. Il est l'extérieur par possession, l'intérieur sans oculation. Il est l'extérieur par unité et l'intérieur par l'impénétrabilité. Allah Akbar. Il est le créateur de toutes choses à partir du néant. Non. Qui voit une fourmi noire sur une pierre noire. Qui a révélé dans le Saint-Coran, dans la sourate Nisa chapitre 4 verset 171. Il dit, oh gens de livre, n'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites Allah que la vérité. Non. Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie n'est qu'un souvenir de lui. Croyez donc à Allah et en son messager et ne dites pas toi. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Wallahi. Mes frères et sœurs en islam, alors soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'être musulmans. Wallahi. Soyez encore fiers d'être musulmans. Wallahi, c'est une fierté. Une minute. Donc mes frères et sœurs en islam, Non.
Je disais que Allah subhanahu wa ta'ala, qui enseignait par la plume, il enseignait à l'homme ce qu'il ne savait pas. Afin que de l'ignorance, il se désaccoutume par la lumière du savoir distinguer le bien de ce qui ne l'est pas. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas d'enfant. Il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, et nul n'est égal à lui. Qui a révélé le psaume à David, la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus-Christ, et le glorieux Coran au prophète Muhammadou. Au prophète Muhammadou. Au prophète Muhammadou. Afin qu'il puisse triompher sur toute religion inventée par l'esprit de l'homme païen. Qu'il répand son salut. Sanctifie sur le trône de sa théophanie. Le tabernacle de ses lumières. Le dominium de ses miracles. Le fondement de ses arcanes sur toutes les citations paradisiaques. Sur notre illuminaire prophète Muhammadou. Muhammadou. Le chevalier triomphal de toutes les instances culturelles. Le paradigme des vertus morales, le concurrent d'idées, le restaurateur d'un dogme rationnel d'un culte sans idole, le fondateur de empire terrestre, ainsi que sa famille, et tout prophète véritablement envoyé dans le but de tirer les lumières des ténèbres vers la lumière parfaite. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci beaucoup pour l'introduction. Et actuellement, nous allons passer à la phase du développement. C'est ici, on va noter les versets. C'est ici, chaque frère, du côté des chrétiens, comme du côté des musulmans, ils vont démontrer, suivant le Coran et selon la Bible, que Jésus-Christ, il est dit Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Donc les frères chrétiens, ils vont prendre 10 minutes pour nous éclairer correctement sur l'affaire là, une fois pour toutes. C'est bon? Ok. Et une instruction par rapport aux frères qui filment, ils nous ont demandé, si vous venez ici, c'est qu'en faisant des gestes, ça peut toucher les choses. D'accord? Donc vous restez là avec... voilà. Ok. Je peux lancer? Je peux lancer? Ok. Top, c'est parti. Il est actuellement 21h34. Vous avez 10 minutes. Merci. Je dis, je le répète, avec une entière assurance. Vous tous qui nous écoutez, vous tous qui prêtez attention à nos propos, vous tous qui nous écoutez ce soir et dès maintenant à cet instant, le Dieu en qui nous croyons, lui-même qui est venu, que le frère va nous lire, dans Isaïe 35, le verset 4, qui dit quoi? Isaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici. Voici. Votre Dieu. Votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. La parole de Dieu. Cette parole en qui nous croyons. La parole déclare qu'il viendra lui-même. Et nous avons l'assurance. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre. Son nom c'est Jésus-Christ. Je l'affirme. À vous ce soir, à vous qui croyez et vous qui ne croyez pas. Et ce sera qui va vous juger. Et je vais m'adresser juste une question à tous les frères qui m'ont invité et qui m'écoutent ce soir. Je leur pose la question et j'aimerais simplement qu'ils me répondent soit par oui ou par non. Passez là le micro s'il vous plaît. Je dis, je leur pose, je les adresse une question. Ma question, la réponse est oui ou c'est non. Je dis, le Dieu à qui moi je crois, le Dieu là, son nom c'est Jésus-Christ. Est-ce pareil chez eux aussi, oui ou non? Si c'est non, nous n'avons pas la même croyance.
Donc ce débat est inutile et je ne pourrai continuer dans cela. Merci. Frère, attendez au moins. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Les frères, calmez-vous. D'accord? Ce n'est pas pour la première fois que les frères ont échangé avec nous. Donc de base, eux-mêmes, ils savent très bien qu'il ne s'agit pas de la même croyance. Donc pour faire un débat, c'est parce que deux personnes n'arrivent pas à s'entendre qu'on impose un débat. Donc eux-mêmes de base, ils le savent très bien. Donc ce n'est pas maintenant, parce que s'ils n'avaient pas fait le premier débat, on allait comprendre leur logique. Mais du fait qu'ils ont déjà fait le premier débat, et nous sommes au deuxième tour, mais ils ont laissé le micro, bon, le reste, c'est à vous de tirer votre conclusion. Merci. Donc les frères vont commencer, c'est maintenant, nous sommes en débat. Donc nous, on va donner les vrais enseignements. D'accord? Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. At-Takbir. At-Takbir. Ok, donc, les frères musulmans, ils vont nettoyer un peu les choses que les frères ont dit ici avant de partir. Et eux, ils vont donner l'enseignement sur la divinité de Jésus-Christ. Si Jésus est-il Dieu ou bien il n'est pas Dieu, ils vont faire l'enseignement selon la Bible et selon le Coran. Et puis, on verra clair, une fois pour toutes. Merci. Oui. Je vais éclairer les choses rapidement. D'abord, ils étaient venus pour un face-à-face. Maintenant, on est allé les voir et ils ont dit oui, qu'ils veulent faire le débat, qu'ils aimeraient qu'on continue le débat sur la divinité de Jésus-Christ. Et on s'était entendu et on a planifié toutes choses. Si vous savez que vous n'allez pas faire le débat, il fallait nous dire, ah, nous ne voulons pas faire le débat. C'est simple. Si vous venez, je les ai dit, si vous venez faire un débat, ne regardez pas les musulmans. Donnez des arguments que les chrétiens vont garder face à un musulman ailleurs. Peut-être un chrétien peut rencontrer un musulman et le musulman va dire le véritable Dieu c'est Allah. Mais vous donnez les arguments pour convaincre ces gens-là. Mais vous avez accepté, on a tout fait, vous venez maintenant, vous faites preuve de malhonnêteté. C'est pas bien. C'est pas bien parce que vous avez accepté le débat. Vous avez accepté. Et maintenant vous venez, c'est ce que vous faites. Et ils pensent qu'ils ont gagné quelque chose, ils disent qu'on a montré que Jésus est Dieu. En tout cas, on va montrer la vérité ici. At-Takbir. Summa Takbir. Comment ne pas être fier d'être musulman? Comment ne pas être fier d'être musulman? On s'est entendu. Le débat passé, bien sûr, passé. Mais quand on dit débat là-haut, ça veut dire quoi? Bien sûr, on ne comprend pas français. Mais débat veut dire opposition d'idées. Ce que je pense ou bien ce que je crois, c'est pas ça que tu crois. C'est ça qui occasionne débat. Mais si on s'entend sur le même jour, on va faire débat, c'est pourquoi? Bon, avec la permission d'Allah, le peu qu'ils ont pu dire, on va un peu nettoyer avec la permission d'Allah. Ils ont pris Exode, je crois c'est Exode 34, ou Isaïe 34. Voilà, on dit, c'est pourquoi le Seigneur Dieu viendra. Il viendra lui-même. Donc pour eux, quand dit Dieu viendra, c'est que Dieu prend tout son trône, tout ce qu'il appartient, Dieu descend sur terre. Donc pour eux, ce Dieu qui devait venir là, c'était dans le sens physique, et que ce Dieu là c'était Jésus, selon leurs croyances. Maintenant on va voir Jésus qui est venu là-haut. Devant ceux qui est venu là, est-ce que ceux-là ont compris que c'était Dieu qui allait venir physiquement quand ils ont vu Jésus? Ou bien qu'est-ce qu'ils ont compris de Jésus? Que la paix d'Allah soit sur lui. On peut prendre Luc 7 verset 14 et Actes des Apôtres 14 verset 7. On va voir qui croit que Dieu vient physiquement. Est-ce que c'était les croyants ou bien c'était les païens qui avaient cette croyance-là? Allons-y. Luc 7 verset 14. Allons-y. Il s'approcha et toucha le cercueil. Donc il y avait une femme qui avait son enfant. Donc l'enfant était enfant unique à sa maman. Donc l'enfant, il était mort. Alors on passait avec le cercueil de l'enfant. Donc Jésus-Christ, il a vu la femme avec l'enfant qui était mort. La femme était attristée parce que c'était son enfant unique. Donc Jésus-Christ était pris de compassion. Continue, allons-y. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Donc les gens se sont arrêtés. Il dit, oui, jeune homme, oui, je te le dis. Oui, Jésus-Christ veut faire un miracle. Lève-toi. Donc Jésus-Christ ordonne au jeune homme qui est mort, il dit lève-toi.
Et le mort s'assit. Alors en même temps, le mort s'est levé, il s'est assis. Donc Jésus-Christ a ressuscité le mort à la vue du peuple. Allons-y. Il se mit à parler. Donc en même temps, le mort s'est levé, il s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Donc Jésus a pris l'enfant. Voici, maman, prends ton enfant qui était mort là. Je l'ai ressuscité, prends. Maintenant, on va voir ceux qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont compris que Jésus-Christ était? Est-ce qu'ils ont cru que c'est Dieu qui est venu? Ou bien qu'est-ce qu'ils ont compris de Jésus? Parce que ça, c'est un miracle. Quelqu'un ressuscite un mort. Ça, c'est vraiment un miracle. Est-ce qu'ils ont cru que c'est Dieu qui a fait ça? Ou bien ils ont cru que Jésus est Dieu? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons-y. Tous furent saisis de crainte. Et tous là, ils étaient craintifs. Ils étaient étonnés. Waouh! Un homme qui ressuscite un mort. Qui peut être cet homme-là? Allons-y. Et ils glorifiaient Dieu disant. Ils ont glorifié Dieu en disant quoi? Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ils ont dit Dieu est venu sur terre, mais ils ont dit un grand prophète est paru parmi nous. Un grand prophète a paru parmi nous. Le grand prophète là, c'était qui? Donc pour eux, Jésus est un prophète, bien il est Dieu. Est-ce que Dieu est un prophète? Ceux qui ont vu Jésus a fait un miracle, ils ont dit Jésus est Dieu, mais ils ont dit il est prophète. Maintenant, si quelqu'un vient en 2024, vient nous dire que Jésus est Dieu. Maintenant, ça là, on va faire comment? Ils ont dit, un grand prophète est paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc quand on dit Dieu vient, ou bien Dieu viendra, ou bien Dieu va visiter là, c'est Dieu même qui vient, ou bien c'est le prophète qui l'envoie? C'est le prophète, non? Donc ce qui veut dire, quand on dit Dieu viendra, c'est pas de façon physique, c'est pas de façon littérale. C'est vous qui aimez spiritualité. C'est ici pour mettre ça dans le contexte spirituel. C'est spirituel. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre. C'est nous, on a le Saint-Esprit aujourd'hui. Attaquez. Maintenant, on va voir ceux qui croient que Dieu vient physiquement là. Qui sont-ils? Actes des Apôtres 14. Allons-y. Acte 14. Oui. À partir du verset 6. Allons-y. Paul et Barnabas, Donc les disciples de Jésus-Christ, en ayant eu connaissance, se réfugièrent allons-y. dans les villes de la Lycaonie, Allons-y. à Lystre Oui. et à Derbe, Donc ils sont allés. et dans la contrée d'alentour. Donc les disciples de Jésus-Christ, ils sont allés dans des contrées. Et ils sont allés prêcher, faire des miracles. Et ils y annonçaient la bonne nouvelle. Allons-y. À Lystre Oui. se tenait assis un homme impotent, Il y avait un homme qui était impotent. des pieux, Oui, c'est-à-dire il était handicapé. boiteux, Oui, il était boiteux. boiteux de naissance, Allons-y. et qui n'avait jamais marché. Il n'a jamais marché. Il écoutait parler Paul, Allons-y. et Paul fixant les regards sur lui, Oui. et voyant qu'il avait la foi Oui. pour être guéri, Allons-y. dit d'une voix forte, Oui. lève-toi, Donc Paul ordonne à celui qui était handicapé, lève-toi. lève-toi droit sur tes pieds. Allons-y. Et il se leva d'un bond et marcha. En même temps, le jeune homme s'est levé et s'est mis à marcher alors qu'il était paralytique il y a un moment. Oui. Au verset 11, Oui. à la vue de ce que Paul avait fait, Allons-y. Il y a des gens qui ont vu ce que Paul a fait. C'était des païens. la foule éleva la voix Allons-y. et dit en langue lycaonienne. Ils ont dit quoi? C'était des païens. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit en langue lycaonienne, Allons-y. les dieux Les dieux, sous une forme humaine sous une forme humaine, sont descendus vers nous. sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Oui. Jupiter Allons-y. et Paul Mercure, Oui. parce que c'était lui qui portait la parole. Allons-y. Maintenant, écoutez, hein, quand les païens ont vu le miracle que Paul a fait, il a fait marcher un paralytique. Les païens qui ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les dieux sont descendus sous forme humaine. Donc, celui qui croit que Dieu vient sous forme humaine là, c'est un païen ou bien c'est un homme de Dieu? C'est un païen, non? Donc, quand eux, les chrétiens, croient que Dieu vient sous forme humaine là, ils sont païens mais ils ne sont pas païens. Ils ont la même croyance que les païens ou bien ils ont la même croyance que les croyants. Donc, toute personne qui croit que Dieu vient physiquement, c'est païen avec grand P, P gothique. Païen avec P gothique. Verset 14. Allons-y. Verset 14. Oui. Les apôtres, Oui. Barnabas et Paul, ayant appris cela, Quand ils ont entendu que les païens les ont appelés les dieux là, ils ont compris qu'ils ont dit Dieu est venu sous forme humaine là.
Les apôtres de Jésus là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les disciples, ils ont fait quoi? Ils déchiraient leurs vêtements Ils ont déchiré leurs vêtements. et se précipitaient au milieu de la foule Oui. en s'écriant: Allons-y. ô homme, Oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? mais pourquoi vous croyez que comme on a fait un miracle là, pourquoi vous croyez que c'est Dieu qui est descendu sous forme humaine? Qui vous a donné cette croyance dans votre tête? C'est qui? Vas-y. Nous aussi, Oui. nous sommes des hommes Mais nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains comme vous. de la même nature que vous On a la même nature, nous sommes tous hommes là. On n'est pas Dieu sur terre. Dieu ne vient pas sur terre. et vous apportons une bonne nouvelle. Oui. Nous vous exhortons à renoncer Oui. à ces choses vaines. Ne pensez plus que Dieu vient sous forme humaine là. Faut plus jamais penser ça. Pour vous tourner vers le Dieu vivant, Il faut retourner à l'adoration du Dieu vivant qui ne vient pas dans la création. qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Allons-y. Mais ce Dieu vivant, il a fait les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. On va lire ça dans le Coran. Qui est ce Dieu vivant là? Surah 35 verset 1er et Surah 6 verset 1. Allons-y. Quand vous dites le véritable Dieu c'est Allah, eux-mêmes, Paul même il a dit quoi? Et Barnabas, ils ont dit de revenir à l'adoration du Dieu vivant. Jésus n'est pas mort. Jésus est mort. Est-ce que lui plaît vivant? Allons-y. Surah 35, verset 1er. Oui, on va voir qui est le Dieu vivant qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ça, auquel Paul, les apôtres de Jésus-Christ demandaient d'adorer là. Qui est ce Dieu là? Allons-y. Louange à Allah, Louange à Allah. créateur des cieux et de la terre. C'est fini? Le débat est clos. Qui a créé les cieux et la terre? Ils sont deux. Il est seul, non? Donc c'est Allah, mais c'est pas Allah. Donc Jésus-Christ là, on doit adorer Allah, bien c'est Jésus, on doit adorer. Jésus est une créature. La dernière fois, on a fait un débat. Le pasteur a dit, Dieu a créé Jésus. Si Dieu a créé Jésus, le débat est fini. Maintenant, c'est le créateur qu'on doit adorer, ou bien c'est la créature qu'on doit adorer. Il dit, Jésus est Dieu en tout cas. Lui là, il a dit, il est né, il a trouvé comme ça. Il n'a jamais cherché à savoir, non, est-ce que Dieu est une créature? Est-ce qu'on peut accoucher Dieu? Est-ce que Dieu peut mourir? Lui, il ne veut pas réfléchir. C'est comme ça qu'il est venu trouver et il va continuer comme ça. Réflexion là, on met ça au placard. C'est-à-dire quand on veut entrer dans l'église là, tu enlèves ton cerveau, tu te poses à côté et tu rentres dans l'église. Si tu finis maintenant, tu prends le cerveau et mets ça dans ta tête. Sinon, à l'église là, cerveau là, ça ne va pas te servir. Surah 6 verset 1er et je laisse le chef continuer. Allons-y. Surah 6, verset 1er. Allons-y. Louange à Allah, Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les cieux et la terre. et établi les ténèbres et la lumière. Oui. Pourtant, les mécréants donnent des échos à leur Seigneur. Mais Allah a créé les cieux et la terre. Maintenant, toi, tu vas prendre un autre Dieu en dehors d'Allah que tu vas lui vouer une adoration. Tu vas lui vouer un culte. Alors que lui n'a rien créé. Si tu prends Jésus-Christ pour Dieu, Jésus a créé quoi? On pose la question à un chrétien. Est-ce que Marie là, Marie qui est la mère de Jésus là, est-ce que Marie a une fois adoré Jésus? Il dit si Marie n'a pas adoré Jésus, ça fait son problème. Tu peux m'entendre des trucs comme ça. Que ça fait son problème? Si elle n'a pas adoré Jésus, ça fait son problème. D'autres disent non. Marie ne savait pas que Jésus était Dieu. Parce que Jésus lui a caché sa divinité. Mais elle a compris que Jésus était Dieu lorsque Jésus est mort et il est ressuscité. C'est en ce temps maintenant qu'elle a compris que Jésus était Dieu. Vous, quand ça rentre ici, ça peut rester. Donc elle, pendant tout le temps, elle est allée accoucher là. Elle a accouché, elle ne sait pas que c'est Dieu, elle a accouché. Jusqu'à Dieu a grandi. Elle laisse Dieu à la maison. Elle va adorer Dieu au temple. Elle ne savait pas qu'il était Dieu. Jusqu'à Dieu est mort. Dieu est ressuscité. C'est en ce temps maintenant c'est que c'est Dieu. Maintenant, toi qui n'étais même pas là, Marie ne savait pas que son fils était Dieu en ce temps. Mais toi qui n'es pas là, toi tu sais qu'il est Dieu. Moi je ne comprends pas. Donc je vais chuter sur ça, je vais laisser le chef continuer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui ont déjà des questions, vous pouvez déjà commencer par enregistrer les questions. Nous allons répondre aux questions, Inch'Allah. Takbir. Takbir. Nous remercions encore Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans le Saint-Coran,
Dans la sourate chapitre 86, verset 5 à 7, il dépasse l'entendement humain. Il dit que l'homme considère de quoi il a été créé. L'homme a été créé d'une giclée d'eau sortie entre les lombes et les côtes. Au stade embryonnaire, les organes reproducteurs, mâles femelles, c'est-à-dire les testicules et les ovaires, commencent leur développement à proximité des reins, entre la colonne vertébrale et la 11e et 13e côte, puis tira sa descendance d'une goutte de sperme. Ça dépasse l'entendement humain. Au chapitre 39, verset 6, c'est lui qui vous a créé entre deux couples, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme lorsqu'elle est éjaculée. Cette vérité coranique a été confirmée par la médecine moderne. Parce qu'il a été établi dans la médecine moderne que la femme porte 2 chromosomes X et que l'homme porte un chromosome X et un chromosome Y. La mère doit forcément porter un chromosome X à l'enfant, tandis que le père portera soit un chromosome X faisant de lui une fille ou un chromosome Y faisant de lui un garçon. Car le Coran parle des 3 ténèbres qui entourent le fétiche. Au chapitre 39, verset 6, Allah dit, c'est lui qui vous crée dans le ventre de vos mères. Création après création dans 3 ténèbres. À savoir quoi? La parole de l'abdomen, c'est de l'utérus et du placenta. Que les bénédictions et la grâce soient sur notre vénéré prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Lisez-moi Surat Maïda chapitre 5 verset 112 à 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Takbir. Takbir. Allah dit dans la sourate Maïda chapitre 5 verset 112 à 113. Il dit ce sont certes les mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie-fils de Marie. Non. Alors que le Messie-fils de Marie dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Non. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son dernier refuge n'est que le feu éternel. Et il dit ce sont certes les mécréants, ceux qui disent Allah est le troisième des trois. S'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Le Coran refuse catégoriquement de dire que Jésus est le Dieu créateur. Même la Bible. Même dans la Bible. Puisque quand nous rentrons dans l'histoire, dans la mythologie qui précéda le christianisme, de nombreux héros étaient considérés comme des dieux. La plupart de ce qui a été dit aussi de Krishna, par les hindous, de Bouddha, par les bouddhismes, de Shinto, par le shintoïsme, de Brahma, par le brahmaïsme, d'Adonis, par les Mitra, de tout un conteneur de Dieu, mes frères et sœurs en islam. Nulle part de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas un seul verset où Jésus dit je suis votre Dieu, adorez-moi. Ce verset n'existe pas, mes frères et sœurs en En islam. tout cas, on n'a pas encore vu. Ce verset n'existe pas. D'abord, même quand nous allons rentrer même dans la Bible, Wallah, Jésus ne connaît même pas les Noirs. Il ne connaît même pas les Africains, les Allemands, tous ceux-là, il ne les connaît pas. Alors, écoutez ce que la Bible nous dit. Marc chapitre 4, verset 10 à 13. Écoutez, la Bible dit, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogea sur les paraboles.
Jésus l'a dit. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Regardez, il dit. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. En fait, qu'en voyant, ils voient, mais ils n'aperçoivent point. En entendant, ils entendent, mais ils n'écoutent point. De peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés leur soient pardonnés. Regardez ce que le verset dit. D'abord, il dit, le verset nous dit clairement qu'il ne connaît pas les lois. Ceux qui sont dehors là, c'est qui? Les Américains, les Français, les Juifs, les Français, les Allemands. Uniquement que les Juifs. C'est pourquoi dans la Bible, quand nous lisons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit Jésus-Christ, bel et bien, c'est écrit noir sur blanc. Jésus-Christ a commencé sa prédication et il dit, répentez-vous car le royaume des dieux est proche. Regardez ce qu'il dit. S'il est Dieu, pourquoi a-t-il dit cela? Il dit, répentez-vous car le royaume des dieux est proche. Il n'y a pas de croyants morts. Ah, vous attendez? Il faut se repentir pour entrer au paradis. Il n'a pas fini. Il va dans l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Ouvrez les oreilles, les chrétiens n'ont qu'à m'écouter. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. La Bible dit, Jésus-Christ était écrit, il dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et il dit, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit à moi ne demeure point, mais la vie éternelle. Il dit, si quelqu'un écoute ma parole, il ne les garde point. Ce n'est pas moi qui le juge. Il dit qu'il ne juge pas. C'est pas moi qui le juge. Et il vient dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 17, verset 10 à 11,20 à 21. Il dit, Père, qui est Père? Bible, qui est Père? Qui est Père? Allah. Il dit, Père, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Garde-les, afin qu'ils deviennent un avec toi. Comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Et il vient dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Il dit, Shema Israël, Adonai Elo Adonai Ehada. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il dit, écoute Israël, le Seigneur est l'unique Seigneur. Il dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second, aime ton prochain comme soi-même. Relation verticale avec Dieu, horizontale avec son prochain. Voilà les vraies paroles de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Non. Dans Jean 20, 17, en s'adressant à Marie de Mandala, il dit, ne me retenez pas, va trouver mes disciples, dis-les, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, Non. et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Le Père de qui? De nous tous. Le Dieu de qui? De nous tous, mes frères et sœurs en islam. Soyez fiers d'être musulmans. Non. On va toujours revenir sur ce verset-là. Verset Matthieu, Apocalypse chapitre 3, verset 12. C'est Matthieu Béron, 4 fois. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon... Aha. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon... De la nouvelle Jérusalem descendue auprès de mon... Combien de fois? 4 fois dit. Verset Matthieu avec Béré. 4 fois. Il n'est pas Dieu. Mes frères et sœurs d'islam, soyez fiers d'être musulmans. Non. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Il dit, voici la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Regardez, voici la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Qui lui a donné? Non, vous êtes dans la chair. Qui lui a donné? Vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas comprendre. Jean 14, 28, il dit, le Père est plus grand que moi. Non, ils sont égaux. Hein? Ils sont égaux. Jean 13, 16, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Ils sont égaux, c'est fini. Ah bon? Ah, c'est ce qu'il a dit. Ah, quiconque gifle Jésus a giflé qui? Ah, il n'y a pas de problème. On peut gifler Dieu. Mes frères et sœurs en islam, soyez fiers d'être C'est musulmans. pour que Jésus soit Dieu là. On peut gifler Dieu, il n'y a pas de problème pour chrétien. Vous-même, on a dit dans Jean 18, verset 20 et suite. Quand ils ont arrêté Jésus, on discutait avec lui. Et un des gars qui était là, il a donné une gifle. Donc, si, on a demandé à un chrétien. Celui qu'on a giflé là, c'était Dieu. Il dit oui. Regarde-moi les choses comme ça. Donc on peut gifler Dieu. On lui a dit non. Pour que Jésus ne soit pas Dieu, il accepte de dire oui. Pour que Jésus soit Dieu. Oh, ils ne comprennent pas. Hein? Ah. Dis à ceux qui ont des questions, commencez pas à vous enregistrer. Nous allons ouvrir la phase des questions-réponses tout de suite, Inch'Allah. Ah, c'est chaos. Matthieu 17, verset 27. Allons-y, écoutez s'il vous plaît. Allons-y, vous allez lire, vous allez écouter. Allons-y. Matthieu 17, à partir du verset 27. Allons-y. Mais ceux qui font payer l'impôt du temple Oui. ne comprendront pas cela. Allons-y. C'est pourquoi C'est pourquoi. va pêcher dans le lac. C'est Jésus qui parle, hein. Il dit, va pêcher dans le lac. Prends le premier poisson. Si tu attrapes poisson là, il faut le prendre. Prends le premier poisson qui viendra. Le premier poisson qui va venir au lac là, il faut prendre le poisson là. Ouvre-lui la bouche. Oui. Tu trouveras une pièce d'argent. Il y aura une pièce d'argent dans la bouche du poisson. Retire la pièce. Prends-la Prends la pièce d'argent là. et donne-la pour payer mon impôt et le tien. Pour payer quoi? Mon impôt et le tien. Pour payer quoi? Mon impôt et le tien. Jésus dit d'aller payer son impôt. Dieu veut payer impôt. Non. J'imagine Dieu qui dit d'aller payer son impôt. Et moi je ne comprends pas. Donc Dieu va payer impôt. Dieu, hein? Ou bien on ne sait pas si on appelle Dieu, ou bien ça on ne comprend pas Dieu quoi. Comment il a déjà donné une nationalité, il va payer un pot. Il a de nationalité, il a une ethnie, il a de race, il a même de continent. Il va payer un pot. Nous, notre Dieu n'a pas de nationalité. Il ne chie pas, il ne mange pas, il ne dort pas. Et il ne meurt pas et il ne peut être massacré par l'un de sa créature. Et il est invisible. Personne ne peut le voir vivre. Il est Allah. C'est ça Jésus lui-même dit. Le vrai nom de Dieu c'est Allah. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont appelées Dieu. Le vrai nom de Dieu c'est Allah. Et Jésus, quand il a parlé la langue araméenne, il dit Dieu s'appelle Allah. Et le Coran dit Allah. Le mot Allah en arabe qui veut dire le Dieu créateur, c'est une contraction de deux mots arabes. Al, trait d'union là qui veut dire le Dieu créateur. En supprimant la lettre l'apostrophe, vous aurez le mot Allah selon sa position dans une phrase en arabe. Et ce mot peut apparaître sous la forme de Allah, qui est très proche de la langue araméenne, que Jésus a utilisé dans l'évangile pour désigner le Dieu créateur Allah. Puisque dans la langue orientale, il existe deux formes de pluriel. Celui des noms, celui qui marque le respect. Allah est le nom que Jésus a utilisé pour désigner le Dieu créateur Allah. Parce que le nom de Dieu n'a pas d'article. On ne peut jamais dire le Allah. Les Allah, la Allah. Mais on peut dire les dieux et les déesses. Donc nous, notre Dieu, son nom n'a pas d'article. C'est très simple. Surat 2, verset 255. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Le Dieu ne dort pas. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursiyu, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très gros, il est le très grand. Vous avez appris, le Dieu ne dort pas. Mais dans la Bible, on dit que Dieu dort. Somme 44, verset 23. Réveille-toi! Pourquoi dois-tu saigner? Réveille-toi! Ne nous repousse pas jamais. Comment on peut dire que Dieu dort? Donc, le Coran dit que Dieu ne dort pas.
Maintenant, nos amis chrétiens là, au lieu d'adorer Allah qui est le véritable Dieu là, et il ne veut pas ça. Ce qu'il veut faire là, on va monter une petite démonstration, vous allez voir. Et moi-même là, je peux devenir pasteur. Et moi-même, tu es déjà pasteur, parce que tu t'es déjà habillé en pasteur. C'est à cause que je me suis habillé comme ça. Vous voyez, c'est quand on s'habille comme ça, c'est seulement un pasteur qui fait ça. Donc moi-même, je peux faire ça ou bien. On va essayer un peu pour voir ce que ça va donner. Ou bien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. On dit Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Zamalek. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous à la croix. Mais avant toute chose, avant de lever la voix ce soir, nous allons prier et nous allons mettre la puissance de l'Éternel Dieu en place. Donc je vous invite à prier. Nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de cette assise. Donc, faisons la prière, fermons les yeux pour que l'Esprit va descendre. Père, tes enfants sont venus écouter ta parole. Je te les confie dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont soif de la parole. Ils ont soif de la guider. Ils sont venus pour t'écouter. Alors je les mets sous ta protection. Fais descendre l'Esprit sur eux, afin qu'ils puissent les éclairer, afin qu'ils puissent voir ta gloire, et qu'ils sachent que c'est en ton nom, et c'est seulement en ton nom que tout genou fléchit, dans les cieux et sur la terre. Au nom du Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons élever la voix ce soir. Nous allons louer notre Seigneur Jésus-Christ de Zamalek. Avant de commencer, il ne faut pas rire. Je suis le pasteur aujourd'hui. Donc pour louer, on doit chanter. Pour célébrer les louanges de notre Seigneur. On peut aller applaudir pour notre Seigneur Jésus-Christ d'abord. Applaudissez pour notre Seigneur Jésus-Christ encore une fois. Celui-là qui est venu mourir pour nous. Donc, première cantique. Chantons, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Je ne peux pas être pasteur. Ce que je fais, c'est mauvais. C'est comme ça, c'est pas mieux, c'est pas comme ça. Alors ça, on reprend encore. Lui m'a cassé. Il ne faut pas me casser, il ne faut pas me distraire. Je suis en communication avec Dieu. On reprend. Chantons, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Il vient de la Galilée. Jésus-Christ m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Applaudissez pour le Seigneur. De laisser comme ça. Moi je peux ouvrir une guérison. Maintenant on va faire une démonstration de miracle. Parce que c'est là qu'on est la puissance de notre Seigneur. Est-ce qu'il y a un malade qu'on peut emmener s'il vous plaît? Bonjour. Non, le boss est là. Non, viens, viens, viens Ismaël. Non, Ismaël, viens. Ah, faut le prendre, faut le bon pour nous. Faut l'amener, faut l'amener, faut l'amener. Esprit du diable. Fire! Sors de ce corps. Seigneur, guéris ton enfant. Fais-le marcher. Esprit du diable, quitte ce corps. Satan, sors de ce corps.
Atakbir. Son Atakbir. Ça n'a pas ouvert l'église, c'est parce qu'on ne veut pas. Nous-mêmes, on peut ouvrir l'église même. Bien même. Imaginez, j'ai ouvert l'église. Ça, on peut voir. Voilà. Alors, tout ça là, c'est pas du vrai. Donc, je vous invite à venir adorer le véritable Dieu. Donc, tous ceux qui ont des questions à poser sur le Coran, sur la Bible, on vous écoute. Ah, je recevez mes bénédictions. Sinon, j'ai fait moins je sur vos bénédictions. C'est comme le gars de Côte d'Ivoire là qui dit les dieux. Il est entré dans l'église. Il a trouvé ses fidèles. Il dit que Dieu vous bénisse. Après, il s'est rappelé que c'est lui Dieu. Je devais dire que je vous bénisse ou bien. Donc le Dieu oublié lui-même Dieu. Maintenant, on attend vos Dieu, mais. Voilà, c'est la partie là. Faut me lire verset. Faut lire Genèse 6, verset 7. Nos dîmes, verset 6. Les dîmes, mais on ne veut pas les pièces, hein. C'est les billets. Jésus n'aime pas les jetons. Il aime les billets. Donc on va lire verset. Le Seigneur me charge de vous donner ce verset là. Galates 6, verset 6. Allons-y. Que celui Oui. à qui l'on enseigne la parole, Que celui à qui on enseigne la parole. Donc c'est à vous que j'enseigne la parole. Qu'est-ce que vous devez faire pour moi? Le Seigneur me charge de vous dire ça. fasse part de tous ses biens. Que vous prenez tous vos biens. Tous ses biens. Tous vos biens là. À celui qui l'enseigne. C'est moi qui vous enseigne. Dans la Bible dit de prendre tous vos biens et de me donner. Dans la dîme là. On va passer à un chapeau. Chacun va mettre dîme un peu. Mais on ne veut pas jeter ses billets parce que Jésus aime les billets. Voilà, c'est la partie là. C'est là ici, là, quand on arrive là, il n'y a pas affaire de la femme, parce que normalement la femme qui est menstruée, elle ne vient pas à l'église. Mais comme les menstrues, ça vient généralement à la fin du mois, il n'y a pas de problème. Jésus a déjà mort pour tes péchés. Viens, il faut donner 10 là. Et si tu ne peux pas venir, le blanc a fait, il y a Momo. Quand on voit Momo, dit pas Momo, il n'y a pas de problème. Momo là, pasteur prend ça aussi. Donc c'est un peu ça. Michel veut dire quelque chose, allons-y. Voilà, donc ceux qui ont des questions, on vous attend, venez poser des questions sur la Bible, sur le Coran. L'objectif c'est de vous inviter à l'islam. C'est pour ça que nous sommes là. S'il y a déjà une question, allons-y, même si c'est une question anonyme, allons-y. Je rappelle qu'on est ici tous les samedis de 20h à 22h. Allons-y, s'il y a déjà une question, allons-y. Assalamu alaikum. Bon, ma question, comme les autres disent, bon, Jésus-Christ est Dieu, bon, ma question, Marc 13, verset 32. J'aime ça. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ok. Ici, tu peux remonter s'il te plaît. Pour qu'on puisse voir le contexte, la question aussi. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que cette branche devient tendre, oui, et que les feuilles poussent, oui, vous connaissez que l'été est proche. Allons-y. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Allons-y. Je vous le dis en vérité. Oui. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Allons-y. Le ciel et la terre ne passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oui. De ce qui est du jour, oui, de l'heure, oui, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, oui, ni le Fils, oui, mais le Père seul. Jésus dit, le jour de la fin du monde là, le jour là, la fin du monde là, personne ne connaît. Ni le Fils lui-même, Jésus là, il ne connaît pas. Ni les anges qui sont dans les cieux, ils ne connaissent pas. Mais qui connaît? Faut lire la fin du verset s'il te plaît. Mais le Père seul. Mais le Père seul qui connaît le jour de la fin du monde. Les frères, de vous à moi. Si Jésus est Dieu, et Dieu peut dire qu'il ne connaît pas la fin du monde. Hein?
Il faut prendre Sourate 31, verset 34. Est-ce que Dieu peut dire, le jour de la fin du monde, là, il ne connaît pas. Donc Dieu crée un monde et ne sait pas quand ce monde va prendre fin. Sourate 31, 34. Allons-y. Le Père seul qui connaît le jour, l'heure de la fin du monde, là, on va voir c'est qui. Allons-y. Sourate 31, verset 34. Oui. La connaissance de l'heure. La connaissance de l'heure que Jésus disait que c'est le Père seul qui sait là. La connaissance de l'heure là. Qui est ce Père là? Est auprès d'Allah. Est auprès de qui? Auprès d'Allah. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Alors qui est le véritable Dieu si ce n'est pas Allah? Il y a des gens qui disent non, Allah n'est pas Dieu, Allah n'est pas Dieu. Mais ils peuvent dire ça devant leur caméra, dans leur chambre, avec une tasse de café devant eux. Ils peuvent se permettre de dire. Et si vous venez devant les musulmans, il n'y a pas de débat même. Allah n'est pas Dieu. Il n'y a pas de débat. Première sourate, Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le débat est clos. Mais je n'ai pas fini. On cherche, si vous avez quelque chose à dire. Ah, Jean 1, nous on est fatigué même de Jean 1 là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1. C'est ça. Pour tromper. Il y a une autre question encore. Certains musulmans non avertis. On vous braque Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était un Dieu. Jean 1, 1. Ça veut dire que, comme le Coran dit que le Verbe, comme le Coran dit que Jésus est le Verbe, donc le Coran aussi confirme que Jésus est Dieu. Subhanallah. Dans quel verset où le Coran dit que Jésus est Dieu? Jean 1, 1. Au commencement était le Verbe. D'abord, c'est-à-dire le Verbe, Jean 1, 1 ne confère nullement la divinité de Jésus. Parce que si on va développer Jean 1, 1, nous savons tous que la parole même de Jésus, Isa alayhi salam, il a parlé la langue araméenne. L'araméen a été traduit en grec. Le grec en latin, le latin en français. Mais le mot grec utilisé dans la phrase, dans Jean 1, 1, et le Verbe était avec Dieu, est la forme définie en grec qu'on appelle Othéos. Othéos qui veut dire le Dieu. Cependant, dans la deuxième phrase, le Verbe était Dieu est la forme indéfinie. Théos qui veut dire un Dieu. Ça veut dire que Jean 1, 1 devait se traduire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était un Dieu. Alors si le Verbe était un Dieu au sens littéral, cela signifierait qu'il y avait deux dieux et non un. Puisque dans le langage biblique, le mot Dieu est utilisé de façon métaphorique pour indiquer la puissance. C'est pourquoi Paul désigna le diable comme Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Et pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et dans Exode chapitre 7 verset 1, l'Éternel s'est adressé à Moïse. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Ça veut dire que Moïse aussi est Dieu. Atakbir. On vient de me signaler qu'il y a une soeur qui veut embrasser l'islam. Atakbir. Donc si la soeur est là, elle peut dire sa prochaine, Inch'Allah. Je rappelle qu'on est ici tous les samedis 20h, 22h. Atakbir. Donc pour tous ceux qui veulent nous contacter, qui veulent se convertir à l'islam, ou bien ils ont honte, ou bien ils veulent poser des questions en inbox, vous pouvez nous contacter plus 229 96 62 10 86. Je rappelle encore le numéro plus 229 96 62 10 86. Ma soeur, bonsoir. Bonne arrivée. Soyez bénis. Hein. Je vous bénis dans le précieux nom du Seigneur. Le Seigneur Allah. Oui, le Seigneur qui a créé Jésus. Allahu Akbar. Vous allez bien. Vous avez suivi un peu dès le début. Vous avez compris, non? D'accord. Moi, je m'appelle Faisal, je suis musulman. Et vous? Moi, je m'appelle Moïse Fioni.
vous étiez chrétien. Donc vous êtes sur le point de devenir musulman. D'accord. Je veux savoir, est-ce que qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir devenir musulman? Qu'est-ce que vous avez aimé en islam? Juste en un mot, juste pour savoir. Depuis mon bas âge. Micro. Depuis mon bas âge, Oui. j'aimais la religion musulmane, en fait, leur manière de faire, surtout les femmes, la façon dont ils se voient. Ok, donc vous aimez beaucoup plus la façon dont les femmes musulmanes s'habillent. Donc ça vous impressionne. Vous allez à quelle église en temps? C'était quelle église? Catholique. Mais, maman Marie là, quand vous allez à l'église là, vous avez vu la statue de Marie, non? Elle est comment? Elle est voilée, non? Et vous-même, vous êtes comment? D'accord, donc maintenant si vous devenez musulmane, vous allez vous voiler comme maman Marie s'est voilée, ou bien comme on l'a fait avec statue. Même statue, hein, on la voile encore, même en étant en statue là, on la voile encore. Tu vois. Et maman Marie, elle a un chapitre spécial dans le Coran. Et c'est l'islam qui a défendu l'honneur et les droits de la femme. C'est l'islam. Donc si vous devenez musulmane, toutes les sœurs musulmanes, elles seront vos sœurs. Votre problème, c'est notre problème. Vous avez un souci, on a un souci. Et c'est ce que le prophète nous a enseigné. Vous allez croire en un seul Dieu, unique, qui n'est pas décomposé. Ce Dieu-là, c'est pas société. C'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Est-ce que Père va trois Dieu même? Le Bénin, là, il y a combien de présidents? Un président, non. Dans une armée, il y a combien de généraux? Un seul général. Dans un bateau, il y a combien de capitaines? Sur un terrain, il y a combien d'habitants? Maintenant, le monde, là, il y aura combien de dieux? Ah, c'est pas trois. Takbir. Donc, si vous devenez musulman, vous allez croire en Allah. Le seul Dieu, là, il s'appelle Allah. D'accord? Le seul Dieu qui a tout créé, son nom, c'est Allah. Est-ce qu'on vous a expliqué ce que c'est que l'église catholique? Parce que les gens disent je suis catholique, je suis catholique. Pourquoi catholique? On ne sait pas. Église catholique romaine. Ou bien c'est ça, non? Mais il faut chercher à demander. C'est quoi église? C'est quoi catholique? C'est quoi romain? Jésus est romain? Non. On dit église catholique romaine. L'église veut dire quoi? L'ensemble des hommes. Catholique veut dire universel. Romain veut dire quoi? L'écriture romaine. Donc c'est ça. On nous impose l'écriture. Vous avez compris un peu? J'espère qu'on ne t'a pas mis épée. Hein? Bien, on vous a forcé. Ah, non. Vous avez appris, non? Et c'est pas à cause d'Abou, vous voulez devenir. Non. Et c'est pas à cause de Kadri, vous voulez devenir. Et c'est pas à cause de Mohamed, vous voulez devenir musulman. Et c'est pas à cause de Jean de Tabaski, là, vous voulez devenir musulman. On a qu'à dire la vérité en même temps. Voilà. Donc, c'est pour ça, pour devenir musulman, c'est trop facile. D'accord? Nous allons attester une parole. D'accord? Vous allez attraper le micro. Voilà, comme ça. Donc, vous allez lever le doigt, l'index, voilà, comme cela. Donc, en signe d'unicité. Ça veut dire, on atteste qu'il y a un seul. D'accord? On va prononcer en arabe un peu. Vous répétez après moi. Et ensuite, on va prononcer également en français. Ça peut aller? Vous êtes prêts? D'accord. Il faudrait juste un peu parler fort pour que je puisse entendre si vous prononcez bien. On peut aller? C'est pour que le son... Donc, essayez de parler un peu fort, s'il vous plaît. Pour que je puisse entendre si vous prononcez bien. D'accord? H. Hadou. Allah. Ilaha. Illallahu. Wa. Ashhadu anna Muhammadan Rasoulou Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu qui mérite d'être adoré. Sauf Allah. Je reconnais
que Jésus-Christ est un messager d'Allah et que Maman Marie est une servante d'Allah et que Muhammad est aussi un messager d'Allah et le dernier des prophètes. Attendez, vous venez de devenir musulman, Allah vous pardonne tous vos péchés que vous avez commis, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a un prénom musulman qui vous plaît, que vous souhaiteriez porter parmi les prénoms musulmans des femmes là? Est-ce qu'il y a un prénom musulman que vous souhaiteriez qu'on vous appelle à travers ce prénom? Lequel? Amira, Tatati. Masha'Allah. Donc, le frère va vous habiller en même temps avec le voile. Donc, Allah récompense tous ceux qui nous aident pour qu'on puisse avoir les kits convertis. Les voiles là même, c'est déjà fini. Les voiles pour les femmes là, c'est fini. Il y a encore des convertis qui sont là. On n'a pas encore livré pour eux. Donc, si vous pouvez nous aider, ça serait bien. Donc, il faut nous ouvrir ça correctement. Atabi! Ben, les célibataires là, il ne faut pas y caquer juste derrière. Il ne faut pas la regarder derrière. Ah! Il faut la laisser tranquille. Je vois des gens là, ils sont en train de laper bouche déjà là. Il ne faut pas laper des. Il faut laisser même. Ah, moi, le célibataire qui est sérieux là, ah, on va lui donner. Mais sérieux avec les moyens, c'est pas un mot de tête. Un célibataire qui est, vous savez, non? Mais c'est pas qu'ils vont faire le mariage, c'est un mot de tête chaque fois. Non, non, non. Parce que regardez comment elle est. Elle a changé en même temps. Elle a changé encore. Dieu a mis miracle, c'est-à-dire la lumière divine. Nos chers chrétiens là, ils sont où? Vous ne voulez pas devenir joli comme ça. Vous venez devenir musulman ou bien? Les amis chrétiens, vous devenez musulman? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir musulman? Quelqu'un veut aller au paradis? Ah, s'il y a des gens qui veulent devenir musulmans, ils peuvent venir. C'est pour ça qu'on est là. Sinon, dans l'au-delà là, il ne faut pas penser qu'il y a gare au dernier. Pour entrer au paradis, il n'y a pas gare au dernier. C'est ici où, si le maître ou bien quelqu'un veut faire une faveur, il dit bon, gare au dernier, et tout le monde court pour entrer. Dans l'au-delà, au paradis, il n'y a pas gare au dernier. Si tu n'as pas adoré Allah, ce n'est pas musulman. Il n'y a pas chemin pour aller au paradis. Donc, si vous voulez devenir musulman, l'occasion vous est offerte. Venez devenir musulman pour sauver votre vie. Allons-y. Si le chef voulait poser une autre question, allons-y. Allez-y, chef. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Bon, j'aimerais qu'ils vont me lire le. Il faut lire un verset. Luc 2, 21. Allons-y. Luc 2, 21. Luc 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Donc avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Reprenez s'il vous plaît, j'avais pas écouté. Allons-y. Le 8e jour. Oui. Auquel l'enfant devait être circoncis. Et Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Allons-y. arrivé, Oui. on lui donna le nom de Jésus. On lui donna le nom de Jésus. Le nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Allons-y. Quelle est donc la question du chef? Votre question sur Luc 2, verset 21. Bon, est-ce que si Jésus-Christ est Dieu, c'est... Bon. Ok. Donc, dans le verset, ils ont dit le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis. Circoncis là, c'est couper kiki là. Quand on a un enfant garçon, après un moment, normalement, après une semaine, le jour du baptême, on doit le couper le kiki. C'est comme ça on dit non? C'est couper kiki, on dit non? Donc voici l'enfant Jésus est né. Donc Dieu
s'est fait chair. Dieu est venu dans le monde. Dieu est rentré dans le ventre d'une femme. Donc Dieu a été accouché par sa créature. Mais la créature ne savait pas que c'était le créateur qu'elle a accouché. Maintenant, le créateur là, bébé là, il a été 8 jours. On dit 8e jour là, on devait le circoncis. Est-ce qu'on peut circoncire Dieu? Est-ce que l'enfant qu'on devait circoncire là, c'était Dieu? C'est le verset 5 qu'il faut réfléchir. En aucun cas et en aucune manière, Dieu ne peut pas avoir un organe reproducteur. Dieu ne peut pas avoir un corps. Dieu ne peut pas avoir des plaisirs, des sensations. Non. Dieu ne peut pas avoir des besoins que nous on a. Dieu ne peut pas se faire circoncis. Ça n'a pas de sens. Parce que si Dieu se fait circoncis, c'est qu'il va utiliser son kiki. Ou bien, quand on coupe le kiki là, c'est pourquoi on l'utilise, non? Maintenant, si Dieu a kiki là, il va utiliser où? Ça n'a pas de sens, les frères. Donc, afin de dire Jésus est Dieu là, enlevez ça même de votre tête. Sinon, Dieu va se fâcher contre vous. Ouais, Dieu n'a jamais dit qu'il est un homme. Et vous dites qu'il est un homme. Et c'est normal. Donc, les frères, réfléchissez, réveillez-vous. Venez, nous allons adorer notre Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, qui est Allah, qui ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Voilà, j'espère avoir répondu. Dans 5 minutes, nous allons atterrir, nous allons chuter dans 5 minutes, Inch'Allah. Vous savez, très longtemps, nous avons prêché dans des mosquées. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'islam. Souvent, ils disent que non, on parle arabe. Vous voyez, on a dit en islam, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le rappel et l'appel. Et ils faisaient l'appel, mais nous faisons des rappels dans les mosquées. Mais aujourd'hui, nous, on a décidé de faire, on va faire appel. C'est pas qu'on est meilleur, hein. Fais seulement, non. Il y a des gens plus meilleurs que nous au Bénin. C'est pas, non. Nous, on ne connaît rien. Ouais. C'est comme ça, hein? Socrate dit, remets-toi ignorer tout ce que tu sais et savoir comment tu le savais, savoir ton savoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On ne connaît rien. Le yodi sauton, mais c'est sauté, on tombe, je sais pas. Vous avez montré, donc, pour la philosophie. On vous appelle à l'islam, c'est pas forcé. Oui. Notre devoir, c'est la transmission du message. Je transmets le message. Sur la 3, verset 20. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, la écravidi. On n'impose jamais l'islam. Tu ne peux pas. Je peux avoir un ami chrétien, lui donner tout, mais je n'ai pas le droit de dire, si tu ne deviens pas musulman, on ne peut pas être des amis. Là, c'est faux. Si la personne devient musulman, Allah n'aime pas ça. Moi, j'ai des amis chrétiens. Des années, on est ensemble. Mais je n'ai pas le droit de les imposer l'islam. Mais je peux les parler de l'islam. S'ils veulent, ils embrassent. Qu'Allah donne la compréhension. Amen. On va terminer sur la dernière question. Allons-y. Oui, le frère dit que l'être humain, si l'être humain procrée, sa procréation ne serait que des êtres humains. Les animaux également, l'espèce humaine et l'espèce animale et l'espèce humaine, tout ça. Maintenant, comme Dieu n'est pas de nature humaine, si comme les chrétiens disent que Dieu a un enfant, pourquoi l'enfant serait-il d'espèce humaine alors que Dieu n'est pas d'espèce humaine? Dieu a dit il a un enfant là, j'ai quel verset d'abord? Et comment il a fait pour avoir un enfant là? Question. Il faut qu'il nous dise ça d'abord. Dieu, il aura un enfant, c'est pour faire quoi? L'utilité d'avoir un enfant, c'est quoi? Soit on est jeune et on sait qu'on va vieillir. Donc on aimerait avoir un enfant au cas où on va vieillir, que l'enfant puisse nous aider. Et Dieu va devenir vieux un jour. On a besoin d'enfants, peut-être si on est pauvre, en espérant que l'enfant soit riche et nous sortir de la pauvreté. Dieu va devenir pauvre un jour. On a un enfant, peut-être si on est aveugle et qu'on ne voit pas, pour que l'enfant puisse nous aider. Dieu va cesser de voir un jour. Bon, il va avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il n'a pas pu faire, et c'est quand il aura un enfant qui va faire ça. Ça n'a pas de sens. Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas besoin d'enfant.
Il se suffit à lui-même. Si le chef a quelque chose à ajouter. C'est pourquoi il dit dans Nom chapitre 23, verset 19, il dit je ne suis pas un homme. Oui, je n'ai pas un homme. Il dit je ne suis pas un homme. Osée chapitre 11, verset 9, je ne suis pas un être humain. Nous les hommes, on peut avoir d'enfants. Mais comment il dit qu'il n'est pas un homme peut avoir un enfant? Impossible. C'est impossible. Une autre question. Parce que d'abord, Adam est appelé fils de Dieu. Le chapitre 3, verset 38. Adam est appelé fils de Dieu. Oui. Beaucoup de personnes sont appelées fils de Dieu. Le fils de Dieu selon le Mais langage quand on dit biblique. fils de Dieu, ne veut pas dire enfant de Dieu, servant de Dieu. Romains 8, verset 14. Hein, Tous ça ceux veut qui quoi? sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Parce qu'il y a un débat qui s'est passé entre Rabbi Mouchi Namanida. Le grand juif, il a été vainqueur. Devant, ils ont fait un débat. Rabbi Mouchi Namanida a montré par A plus B que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Mais il est un servant de Dieu. Puisque les chrétiens qui étaient de la critique gréco-romaine ont mal interprété ce terme. Oui. Pour eux, le mot fils de Dieu veut dire l'incarnation d'un Dieu. Non. Quelqu'un qui naît d'une union charnelle entre un homme et une déesse. Alors qu'aucun des prophètes n'a enseigné l'incarnation. Jamais. Tous les prophètes ont enseigné la manifestation. Oui. Puisque l'incarnation et la manifestation ne sont pas des mots synonymes. L'incarnation, c'est un acte par lequel l'être spirituel s'incarne dans un corps animé. Alors que la manifestation, c'est le respect de l'absolu du principe. Ça peut être le principe. C'est comme l'effet et la cause. L'effet reflète la cause, ça peut être la cause. Quand vous touchez à un prophète, vous touchez directement à Dieu. Mais quand vous tuez un prophète, vous ne tuez pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Dieu n'a pas d'enfant. Non, c'est comme le miroir. C'est comme le miroir. Quand vous regardez le miroir est votre reflet. Ou bien, quand on pose le miroir est notre reflet. Mais quand on tape le miroir, c'est nous on a tapé? Non. Voilà, tout simplement. Attaque bien. On va terminer sur ça. C'est une dernière question, termine. Oui, Jean 14, 8. Ils ont dit, Jean 14, 8. Jésus dit, qui m'a vu le Père. Expliquez le verset. S'il voit Jésus, est-ce qu'on voit Dieu? Regardez. C'est comme le verset, celui qui m'a vu le Père. C'est comme le président de la République. Il a envoyé un ambassadeur en France ou bien en Amérique. Est-ce que quand vous voyez l'ambassadeur, vous avez vu le président? Non? Et vous avez vu le président parce qu'il ordonne ce que le président ordonne. Il aime ce que le président aime. Il déteste ce que le président déteste. Et manifester réellement la volonté du président. En ce moment, quiconque voit le président, quiconque voit ce monsieur, voit le président. Mais quand je dis celui qui m'a vu le Père, cela veut dire quoi? Comme Dieu ne peut pas être vu par les hommes. Exode chapitre 33, verset 20. Dieu est invisible. Personne ne peut le voir et vivre. Il a conçu Jésus-Christ pour être son représentant dans la transmission de ce pouvoir. En voyant Jésus, vous voyez Dieu, non pas au sens de le percevoir, mais plutôt au sens de le reconnaître, parce qu'il ordonne ce que Dieu ordonne, il aime ce que Dieu aime, il déteste ce que Dieu déteste, et manifester réellement la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit celui qui m'a vu le Père. Il ne veut pas dire qu'il est Dieu. C'est pourquoi dans Jean 14, il dit le Père est plus grand que moi. C'est fini. Point. Jean 13, 16, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Non. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est celui qui m'a vu le Père? Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Pourquoi il peut pas dire Jésus Dieu? Hein? Celui qui m'a vu le Père. C'est déjà kilométrique. Faut dire Jésus Dieu devant un peu. C'est fini? Oui. Point. Celui qui m'a vu le Père. C'est déjà charabia. Faut dire Jésus Dieu. C'est point. C'est ce qu'on veut. Donc, on va s'en arrêter là. Le chef a quelques prières à faire. Allons-y. Mes frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Amen. Dites amen les frères. Amen. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Amen. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Amen. Qu'Allah nous dirige dans le chemin droit. Amen. Qu'Allah nous dirige dans le chemin droit. Amen. Le chemin de ceux qui l'ont comblé de bienfaits. Amen. Et non le chemin de ceux qui encourent sa colère, ni des égarés. Qu'Allah fasse que l'islam soit pour nous la source finale de bonheur. Amen. Qu'Allah nous accorde la fidélité à l'islam. Amen. Que nous soyons debout, assis ou couchés, et ne permet jamais à notre ennemi ou à toute personne jalouse de nous tourner en dérision. Amen. Qu'Allah dissipe l'affliction des affligés, Amen. allège les malheurs des malheureux, rembourse les dettes des endettés, Amen. guérit nos malades. Tous ceux qui sont malades, ils sont à l'hôpital, qu'Allah les guérisse. Amen. Tous ceux qui sont malades, ils sont à la maison, qu'Allah les guérisse. Amen. Qu'Allah nous accorde une foi sincère, Amen. une certitude qui n'admet plus de mécréance, la bonne santé permanente dans la religion. Qu'Allah fasse de nous des guides bien
guidés, Amen. et non des égarés ni des gens qui égarent. Amen. Qu'Allah nous protège contre la pauvreté, Amen. contre la pauvreté, contre Amen. la pauvreté, la misère, la calomnie, la mendicité, la perversité, le psychisme, la quête de la renommée, la honte, la dette, la xénophobie. Si je savais qu'Allah nous protège contre tout ça, Amen. qu'Allah nous donne d'aller au-delà de nos intérêts personnels, Amen. pour ne vrai que pour le bien commun. Amen. Qu'Allah amène la paix au Bénin. Amen. La paix au Bénin. Amen. La paix au Bénin. Amen. La paix au Bénin. La paix au Bénin, la tranquillité au Bénin, l'apaisement au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Amen. Qu'Allah réconcilie tous les couples en dispute et facilite le mariage aux célibataires. Dites amin les célibataires. On dit amin. Ah, moi aussi. Ils vont dire amis tout de suite. Qu'Allah fasse que le locataire devienne propriétaire. Amin. Et que le propriétaire ne devienne jamais locataire. Amin. Qu'Allah fasse que le locataire devienne propriétaire. Amin. Et que le propriétaire ne devienne jamais locataire. Amin. Quand le propriétaire devient locataire, il devient philosophe. Qu'Allah fasse qu'il ne soit pas philosophe. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nous Wa allons salamun ala lever tout mursalin. le Walhamdulillahi rabbil monde. Est-ce que vous êtes fiers d'être musulmans? Est-ce que vous êtes fiers d'adorer Allah? Nous allons l'attester haut et fort. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Samedi prochain, 21-22h, salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comment vous avez trouvé la conférence? La conférence a été Alhamdulillah. on remercie le stade que le bon Dieu bénit. Tout ce qu'ils ont déjà fait là, on remercie. C'est pour nous le remercier seulement. Êtes-vous d'être fier comment dire? Êtes-vous fier d'être musulman? On doit mourir dedans même. Oui, on doit mourir dedans. Inch'Allah. Oh, Ça va facile. Maintenant, vous avez retenu ou appris quoi ce soir pendant la conférence? Pendant la conférence, quand vous avez suivi ce qui s'est passé là, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez appris? Ce qui me fait intéresser toujours est que comment ça se fait sortir ce qui fait convertir toujours là. C'est ça qui me plaît. D'accord. Maintenant, quel conseil avez-vous à donner à la aux membres de la DDR? Vous avez quoi à les dire comme reproche, mais ce qu'ils ont fait qui n'est pas bon, des reproches ou bien l'encouragement et autres? Les encouragements, bon, c'est la patience. Je vais leur demander la patience. Parce que toujours la patience de qu'ils ont, ils ne se fâchent pas contre les musulmans. On leur dit la vérité, c'est bon pour moi. C'est ça qui est bon pour moi déjà. D'accord. Merci beaucoup. qu'Allah vous récompense. Salam alaikum. D'accord, salam alaikum. Alaikum salam. DDR Bénin.